Merci beaucoup, Somaya. Michel Armas est avec nous. Il est avocat spécialisé en protection de l'enfance. Vous l'avez entendu l'autre jour chez Laurence Ferrari. Et puis c'est vrai que vous êtes intervenu plusieurs fois sur Antenne de CNews et sur d'autres médias. Ce que vous dites est terrifiant. On est tous terrifiés. Vous alertez sur la prostitution des mineurs, les réseaux pédocriminels, les défaillances de la protection de l'enfance, etc. Vous êtes avocat au barreau de Marseille. Vous êtes spécialisé dans la protection de l'enfance, plus particulièrement les dossiers d'enfants placés ASE, les violences sexuelles sur mineurs, l'inceste, la prostitution, je l'ai dit. Et c'est pour ça que vous êtes venu il y a 15 jours, par exemple chez Laurence, mais rien ne bouge. On a l'impression que les pouvoirs publics ne vous entendent pas. C'est pas qu'ils veulent pas m'entendre. Ils veulent pas m'écouter. C'est pas la même chose. Ce qui se passe en France, tout le monde le sait. Nous, les acteurs de la procédure, les avocats, les magistrats, tous les magistrats, l'intégralité de l'aide sociale à l'enfance. On a en France 280 000 enfants qui sont placés, comme si toute Toulouse n'existait pas. Et sur ces 280 000 enfants, on a 20 000 enfants qui ne se prostituaient pas. D'ailleurs, elles ne se prostituent pas, elles sont livrées à des réseaux de pédocriminalité. 20 000 enfants qui n'étaient pas dans la pédocriminalité, qu'on a transformés en prostituées. On le dit partout. On a travaillé avec des magistrats depuis maintenant 1 an. On a des propositions, on porte un projet de loi. On a fait une directive en disant il faut faire des trucs, il faut agir. Ça n'intéresse personne. Tous ces enfants sont vendus, la plupart du temps, il y a une vitrine, ça s'appelle Sex Model, la plupart du temps, elles sont sur ce site. Tapez sur Google ces 2 mots. Et dans la seconde, c'est un site d'escorte. Et lorsque vous savez décoder comment on achète un enfant, c'est-à-dire quand il y a une partie de corps, un bras, un sein, une fesse, une bouche, ou quand on a un visage d'enfant, on peut commander l'enfant. Alors vous tapez, il y a les mensurations. À ce moment-là, il y a le lien WhatsApp et Snapchat pour acheter l'enfant. Il y a le numéro de téléphone du proxénète. Mais quand vous dites enfant, pardonnez-moi, on parle de quel âge ? Alors, c'est là où on n'est pas en colère, on a la haine. La plus jeune des petites que nous défendons a 11 ans. Elle a une MST. Il y a des enfants de 12, de 13, de 14, de 15 ans. À partir de 16 ans, lorsqu'elles se... C'est-à-dire qu'il y a des cette jeunes filles de 11 ans étaient sur le site que vous avez cité il y a quelques instants et possiblement achetées comme escorte par des... Possiblement. Elle faisait 10 passes par jour. On a travaillé avec Élise Lucet et son équipe pendant 8 mois. Je vous assure, c'est pas en possible. Caméra cachée dans le foyer. Dans les foyers, ils étaient en caméra cachée à Marseille, ils étaient en caméra cachée partout. Mais les clients... Mais les clients, il y a 2 problèmes en France. Les clients, enfin... Il y a une donnée qui va choquer, mais ça ne m'intéresse plus de choquer. L'aide sociale en France ne protège pas les enfants lorsqu'ils sont placés. Ce n'est pas vrai. Il y a des agressions sexuelles, des viols, des coups, et il y a de la prostitution. Deuxième donnée qui est la nôtre, et sur laquelle personne ne veut travailler, il n'y a aucune politique en France de lutte contre la pédophilie. Il y a des effets d'annonce suite aux faits divers. Là, on avance un peu sur le corps de cette petite Liana. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Les clients, il y a des clients qui ont été repérés. Pardon ? Et pour les repérer, il suffit... Non, mais cette jeune fille qui a 11 ans, cette jeune fille que vous défendez, elle a rencontré des clients. Elle a rencontré des centaines de clients qui existent et pour lesquels il n'y a aucune politique de... Mais c'est bien évidemment. Et ces gens... Enfin, alors, ce qui se passe, qui est pire, qu'on a découvert avec, notamment, nous on l'avait découvert, mais on a pu le faire découvrir au grand public avec, notamment France Inter, un garçon qui s'appelle Antoine Gignot, qui est un journaliste qui a fait 6 mois de travail, et Élise Lucet. On s'est rendu compte de la chose suivante. Lorsqu'on arrête les hommes en train d'avoir des relations sexuelles avec nos gamins, payantes, ils payent pour avoir... Ils vont les arrêter. Souvent, ils arrêtent le proxénète qui surveille, souvent une jeune femme. Et ils vont arrêter 1, 2, 3 types qui sont là pour avoir des relations sexuelles. À Albi, il y en a 19. 19 personnes qui attendent pour avoir un rapport sexuel payant avec cette fille. Ils n'ont eu qu'à dire « Je n'avais pas conscience que c'était un enfant ». Et à ce moment-là, le parquet d'Albi, le parquet d'Auxerre, les parquets en général, au lieu de regarder la téléphonie du bonhomme, au lieu de faire un travail de fond, il va renvoyer ces gens en CRPC, c'est-à-dire le plaidé coupable à la française, et ils vont se prendre 500 € d'amende, exactement comme si on a une relation sexuelle avec une adultée. Pas à 11 ans. Comment, à 11 ans? Mais bien entendu. Mais je veux dire, il ne peut pas plaider qu'il ne savait pas que c'était une enfant. Mais là, on va, à 11 par exemple, ans. sur les dossiers d'Albi, la petite a 13 ans. Il y en a 19. Sur le dossier d'Auxerre, la petite a 14 ans. Elle a 14 ans. Et je mets un truc en parallèle. Alors, je sais qu'on me dit que je suis polémique. À Marseille, il y a 2 semaines, il y a un garçon qui a eu une relation sexuelle avec une chèvre.
et on l'a condamné à 30 mois de prison. Moi, les petites que je défends, les hommes qui les consomment, ils prennent 500 balles d'amende. Tant que le ministère de la Justice... Et le problème est là. Tant que le ministère de la Justice ne va pas dire... On a deux problèmes. L'absence de protection... Ce site, il faudrait le fermer déjà. Nous, on a demandé la fermeture en juillet. Et pourquoi on le ferme pas ? Travaillé... Parce qu'on nous a enfumés. On a demandé... Pourquoi on le ferme ? Moi, je ne comprends pas. Si vous avez l'explication, il faut nous la donner. On l'a demandé en juillet. C'est un site français ? C'est un site suisse. On l'a demandé en juillet, et le ministre, alors Retailleau, quand on l'a rencontré, il était tout feu tout flamme, vraiment il était bien. Mais bon, il a duré 15 jours après notre rendez-vous. Ensuite, on a eu des réunions par WhatsApp, par Zoom, ils ont monté une plateforme interministérielle, justice, femmes, enfants, intérieur, dans laquelle ils disent on va travailler ensemble, c'est ce qu'il faut faire. On a eu des relations téléphoniques. En décembre, le ministère de l'Intérieur savait déjà au moins 30 gamins sur ce site. On a redemandé en décembre la fermeture, on est en juillet. Non, mais c'est incompréhensible. Moi, je trouve que c'est absolument... parce que là, on ne parle pas de prostitution dans des bas-fonds. On parle d'une prostitution qui a pignon sur rue ou plutôt sur Internet. C'est du Uber. Donc le site, comment se fait-il qu'il n'y ait pas des procédures d'urgence ? Je ne comprends pas. C'est des sites dédiés à des actes criminels. Ça, c'est incroyable. Ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas les mots en ce moment, nous, les professionnels de cette activité, de l'enfance. On n'a qu'un seul allié, c'est Maud Petit, qui a dirigé la commission, et nous, on l'a vu pleurer à la commission quand elle l'entendait. Mais c'est que, par exemple, on a le problème des prostituées, qui est un gros problème. Mais on a d'autres problèmes, de déplacement abusif. Je vous donne un exemple. Petite fille violée par son cousin pendant les vacances l'été dernier, elle peut pas savoir, personne ne peut savoir que ce type de 25 ans, il a violé cette petite de 13. Quand elle le sait, elle le dit au père, il va déposer plainte, et la réaction de l'État français, c'est de placer ce gamin. C'est-à-dire cette petite fille qui avait déjà perdu sa mère 2 ans avant, elle a été violée, la réaction de l'État français, c'est de la placer. Michel Hammas, le recrutement de la prostitution se fait essentiellement là où les enfants sont placés. Ouais. Nous sommes d'accord. Ouais. C'est pas possible. Il y a combien d'enfants qui sont placés ? Le chiffre Il y en a 280 000. Bon, 280 000, ils sont placés donc à ce qu'on appelle l'ASE. L'aide sociale à l'enfance. L'aide sociale à l'enfance. Bon, il y en a dans toute la France, j'imagine. Dans chaque département. Dans chaque département. Donc, ça dépend du département. Bon, donc ces jeunes gens. Conseil départemental. Donc il y a un encadrement, j'imagine, dans cette. Moi, je suis jamais rentré dans. Encadrement et aide sociale à l'enfance, c'est des mots qui riment pas. Pourquoi ? Parce que personne n'a pu prévoir ce qui nous arrive. C'est comme la taxe carbone. Personne n'a pu penser que 4 types du sentier allaient détruire notre pays au niveau financier. Là, où sont les foyers ? Dans les quartiers chauds. Les quartiers chez vous, c'est jamais dans le Marais. Hein. C'est toujours dans les quartiers pas bien. Nous, à Marseille, c'est dans les quartiers nord. Donc, il y a les combien foyers... de personnes, par exemple, à Marseille, dans ce foyer ? Celui où on a eu l'enquête, il y en avait 22. 22 il y a jeunes. Une fille sur 2 qui se prostituait. Donc 22 jeunes. Il y a combien de personnes pour les encadrer, entre guillemets ? Le problème est là. L'encadrement, c'est Walou. On peut en avoir 1 ou 2, mais souvent on a des intérimaires. Et par exemple, pendant l'émission, je suis content qu'il y ait eu cette émission, on voit le gardien laisser sortir les enfants, et quand le journaliste lui dit « Mais qu'est-ce qu'ils font ?» Elle va se prostituer, comment tu veux que je la retienne ? Et moi je dis un truc. L'article 434 du Code pénal fait que n'importe lequel d'entre nous, lorsqu'on sait qu'il y a une agression sexuelle sur quelqu'un, on a l'obligation de dénoncer. C'est une obligation légale, on va en prison si on ne le fait pas. Cette obligation ne concerne pas ceux qui sont en responsabilité, les enfants. C'est-à-dire qu'on ne peut pas engager la responsabilité de ceux qui ouvrent la porte. C'est nouveau ou pas ? Il y a 20 ans, ça existait... Ça a 2 ans. En fait, on s'est laissé dépasser par les réseaux de stupes. Le stup, c'est compliqué. Il faut acheter le produit en Amérique du Sud. Ça coûte du pognon, c'est dangereux. Il faut l'amener, le conditionner, il faut des guetteurs, il faut des vendeurs, il faut des blanchisseurs, il faut des nourrices. C'est un trafic dans lequel il faut du pognon. Là, les types viennent en voiture devant les foyers, ils chargent la petite, ils la mettent dans un Airbnb, chaque petite ramène 1500 balles par jour, on en met 9. C'est au niveau de l'engagement. Et alors nous, ce que l'on dit, avec les magistrats, il y a un trou dans la raquette dont on n'ose pas dire on a un trou. Là, il faut dire, on est en train de se faire enfler, il faut qu'on combatte. Alors qu'est-ce qu'il faut faire précisément ? Là, est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on peut encore agir ? Bien évidemment. Il faut qu'il y ait une volonté politique. Nous, ce que l'on dit avec les magistrats, c'est que, quand on sait que la petite est dehors, il faut une audience tout de suite chez le juge. Walou, ça coûte 0. C'est gratuit, le juge. Ça veut dire quoi, là, quand la petite fille est dehors ? Quand on sait que la petite fille sort, qu'elle sort le soir.
Oui, qu'elle sort le soir. Il faut tout de suite saisir le juge pour qu'on ait une audience. Deuxième truc qu'on dit. Et qu'est-ce que ça va faire, cette audience? Alors, on va prendre des décisions. Et là, quelles décisions? je vais vous les dire. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on ferme les foyers. Parce qu'il y a un principe de notre droit qui est que les foyers sont ouverts. C'est-à-dire, nous, on ne peut pas y rentrer adultes, mais eux peuvent en sortir. Donc les enfants sortent beaucoup plus que quand ils sont dans les maisons. Alors qu'ils n'ont pas le droit de sortir. Ah non, il n'y a pas le droit de sortir. Ils n'ont pas le droit de sortir quand ils sont en famille d'accueil. Comme chez vous, chez moi, les enfants ne sortent pas. En foyer, ils sortent. Donc nous, on dit, première chose, fermez la porte des foyers. Arrêtez ce principe du principe ouvert. C'est tout ça. Ça ne prend pas d'argent à l'État de le dire. 2, audience tout de suite. 3, et c'est là où on rentre dans l'abomination, aucune de ces 20 000 enfants, je l'affirme, n'a de suivi médical. 11 rapports sexuels par jour, certains non protégés. On a des MST. Donc il faut une prise en charge, j'en ai pour une minute, prise en charge médicale de la gamine tout de suite. Ensuite, prise en charge psy, quand on a 12 rapports sexuels par jour, il faut un psy. Prise en charge immédiate, ça n'existe pas. Ensuite, l'addictologie. Il les chope avec la cocaïne. Il faut une prise en charge immédiate de la cocaïne. Il faut immédiatement donner au grand-père, à l'oncle, à la famille élargie. Donc on a écrit un projet de directive avec des magistrats, le magistrat de Lyon, des magistrats de Marseille, des présidents de tribunal pour enfants, et on le porte depuis 1 an, mais c'est Satan qui conduit le bal. C'est un tableau apocalyptique. Qu'est-ce qu'il en est de l'autorité de tutelle, c'est-à-dire le conseil départemental? Écoutez, quand c'est aussi massif, je suppose quand même qu'ils s'intéressent à ce qui se passe dans les centres dont ils ont la responsabilité. Ils doivent faire, pas des audits, mais des rapports... Non, monsieur. Non. À Marseille, j'ai malmené le président du département des Bouches-du-Rhône, et elle est venue sur un plateau télé, elle a dit « En France, il y a un avocat qui jette l'opprobre sur ce qui se passe. Au lieu de dire qu'on est des centaines à porter un projet, qu'on a un trou dans la raquette, là, il faut arrêter, il faut dire on a un trou dans la raquette. Bien sûr. Il faut qu'on travaille ensemble. Bien sûr. Écoutez, vous étiez venu il y a 15 jours, 3 semaines, et vraiment, tous ici, on avait écouté votre témoignage avec Laurence. Et... Vous posez une question d'actualité au garde des Sceaux. Qu'est-ce qu'on attend pour qu'il y ait une impulsion au niveau de tous les parquets généraux pour voir ce qui se passe dans chaque ASE? On ne peut pas laisser comme ça cette affaire. J'imagine ceux qui nous écoutent, nous sommes pris d'effroi. Ceux qui nous écoutent, qu'il y ait 20 000 enfants qui soient prostitués, c'est pas possible. On est quand même dans une drôle de société, si vous permettez. C'est pas possible. Et quand je dis drôle, vous comprenez ce que je veux dire. C'est quand même une société qui est en... Est-ce qu'il y a des placements abusifs à l'ASE? Alors moi, j'affirme, il y en a 20% qu'il faut. Les fous furieux qui les malmènent, qui leur font du sexe, ou les très impécunieux. Il y en a tout le reste. Se justifie pas ou peu. Donc ça veut dire qu'on enlève l'État enlève aux familles les enfants et les place dans des foyers. 60% de mes dossiers, c'est le conflit entre le père et la mère. C'est-à-dire un dossier sur 3 dans le divorce. Quand vous vous chopez un peu, qu'il y a les SMS injurieux, que vous arrivez le lundi au lieu du mardi pour... Pouf, on va avoir un signalement et là, ils disent qu'ils extraient l'enfant du conflit parental. Donc 60% des dossiers dans mon bureau, c'est des milliers, c'est des gens qui ne méritent pas. Mais votre question les femmes battues. Voilà. Il vaut mieux, selon vous, prendre le risque de les laisser dans des familles peut-être un peu défaillantes que de les mettre dans des foyers où ils peuvent avoir ce risque de prostitution qui est encore pire. On a bien en France, on a les assistantes sociales qui ont bac plus 5, qui sont des nanas formées. Quand on a un couple en crise, il faut leur coller des assistantes sociaux au lieu des EduxP qui sont formés en 20 mois. L'assistante sociale, elle accompagne, elle porte. On doit accompagner les gens en souffrance. Michel Hammas sur l'antenne d'Europe 1 à 9h46. Si vous nous rejoignez à l'instant, il est avocat au bureau de Marseille depuis 30 ans. Il est spécialisé dans la protection de l'enfance, plus particulièrement les dossiers d'enfants placés l'ASE. Et il est intervenu plusieurs fois sur dans nos émissions, sur nos antennes, pour dénoncer la prostitution des mineurs, les réseaux pédocriminels, les défaillances de la protection de l'enfance. Mais c'est quelque chose que je n'avais pas abordé. Et Eugénie Bastier a eu raison de l'aborder. J'entends dire effectivement que le placement est parfois complètement subjectif et c'est arrivé à certaines familles qui ont vécu l'enfer, c'est-à-dire qu'ils arrivent à 6h du matin, ils te prennent ton gosse, j'allais dire sans justification, et c'est invraisemblable, ce que j'ai entendu parfois comme témoignage, c'est invraisemblable. C'est un dossier sur 4 où on prend l'enfant pour rien. Moi, je vous donne un exemple qui est tout simple. Notre société va mal. Un enfant qui part à une sortie scolaire, il vomit dans le car pendant 1 heure. Il arrive sur place, il vomit encore, l'école lui dit aux parents, venez les chercher. Un infirmier, un boulanger, c'est des gens, vous et moi, ils vont chercher le gamin. Le lendemain, quand ils vont poser le gamin à l'école, on leur dit, venez. Là, la maîtresse, la directrice et l'aide sociale enfance. Votre enfant vomit parce qu'il a à vous parler, il a à vous parler parce que vous êtes défaillant en placement. Ça, c'est possible. Tous les jours, je vous donne un autre exemple. Il y a une semaine, une femme qui repasse, elle veut faire repasser, le petit rentre malheureusement dans la chambre, se brûle. Placement. C'est un accident domestique.
placement et c'est un accident domestique. Quand Mais on qui est... décide? C'est l'aide sociale. En fait, le juge, moi j'ai rien contre les juges, le juge désigne un sachant, qui est l'aide sociale à l'enfance. Moi je pense qu'ils ne savent pas sacher. Que souvent on touche l'incompétence. C'est pas une insulte, c'est un constat. Le juge délègue au sachant. On a ces gens qui vont donner leur avis, mais il n'y a pas de contre-champ. Donc le juge qui pense bien faire, il a demandé à un sachant. Le sachant, donc c'est une personne. Et puis après, il y a une théorie, il y a un dogme qu'il faut placer. La première année, vous voyez votre enfant qu'1 heure par mois, c'est-à-dire un épisode de TF1. La deuxième année, c'est 2 épisodes et parfois un petit peu de sortie. Après, on a une sortie accompagnée, c'est-à-dire au bout de 2 ans. C'est effrayant. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est effrayant parce que personne ne sait ça. L'enfant est coupé, par exemple, des grands-parents, des oncles, des tantes, des copains de classe. On le déscolarise, il n'a plus un copain. Notre institution il faut une résilience de l'enfant. La première année, on ne pense pas à réintégrer l'enfant dans la famille. On pense à ce qu'il soit résilient. Ça dépend de quel ministère, ça, ministère de la Santé. La PJJ, que fait la PJJ? Oui, mais la On PJJ, aimerait personne savoir. sait ce que c'est. La protection judiciaire de la jeunesse. Ah oui, ça dépend. Non, mais tout cela dépend de la PJJ. Oui, mais ça dépend surtout de quel ministère. La justice. Le problème, c'est que ça dépend de la justice, ça dépend de la santé, ça dépend de l'enfance. Ouais. Et ce qu'il faut faire, c'est que ces gens arrêtent de travailler en silo, comme dit Maud Petit. Il faut qu'on travaille ensemble. Bon. Écoutez, c'est pas réjouissant. Non, vraiment, je vous assure, c'est pas réjouissant. Alors, il faudrait évidemment que le débat puisse être contradictoire, ce qui n'est pas le cas ce matin avec des gens qui apportent des arguments pour. Et il n'y a jamais le débat contradictoire contradictoire avec nous parce qu'il n'y a pas de contradiction. Ouais. Voilà. Peut-être S'il y a personne en face de des nous, arguments qu'on il y en a aucun. entendrait, qui S'il y avait- défendraient cette institution. Ça fait 1 an qu'on fait tous les plateaux. Ouais. On n'a jamais eu de contradicteur. Bon, et politiquement, quel est votre contact parce qu'on pourrait imaginer qu'Emmanuel Macron soit sensible à ça. Normalement, on est en relation avec les ministères, mais il ne se passe rien. On a rencontré tous les députés. Eux sont porteurs, Oui. mais le gouvernement actuel fait de l'effet d'annonce. Ben c'est l'effet d'annonce, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ce ne sont que des effets d'annonce, que de la com. Et Permettez-moi un mot. Je vous en prie. Il y a 20 jours, Darmanin dit « ça y est, on va tout changer, on va faire une liste noire des agresseurs sexuels, que ce soit en famille d'accueil, que ce soit dans vos familles, que ce soit partout. On va faire une liste noire, c'est vachement bien. » Mais ça existe. C'est le fichier FIJAS. C'est-à-dire qu'il y a un fichier dans lequel sont inscrits tous ceux qui sont condamnés et ceux qui ne sont pas condamnés, sur lesquels on a enquêté. Donc le spectre, il est gigantesque. Mais le ministre, lui, il ne le sait pas que ça existe. C'est embêtant. Ben merci Michel Hammas. Merci. On avait prévu de vous écouter assez longuement parce que ça me paraît tellement important d'aborder tous ces sujets, d'aborder en plus un sujet qu'on n'avait pas abordé la dernière fois. C'est le placement des enfants et la subjectivité, ce que j'entends, ou le côté abusif, effectivement, de placer des enfants.